La recherche s'est beaucoup développée dans notre GHT Confluence et en particulier au CHIC ces 15 dernières années. Le développement de cette activité a nécessité de se structurer une première fois, puis de se restructurer régulièrement. Ces évolutions nous ont conduit à la création du département hospitalier de territoire DREAM pour Data, Recherche, Innovation, Information médicale en 2024, dirigé par le professeur Camille Young sur le versant médical et par moi-même sur le versant paramédical. Ce département regroupe 3 entités distinctes. La première, qui est la délégation à la recherche en santé et à l'innovation, DRSI, comprenant un pôle promotion dirigé par Madame Cécile Offard, un pôle investigation dirigé par Marc Tillet, un pôle méthodologie data intégrant l'entrepôt de données de santé du GHT dirigé par Monsieur Xavier Wang et un pôle innovation piloté par Monsieur Mamadou Baudian. La deuxième entité sont les unités de recherche biologique qui comprennent un CRB labellisé piloté par Madame Mouria Abbas, le Centre national de référence du pneumocoque dirigé par le Dr Emmanuel Baron et l'activité recherche du service d'anatomopathologie dirigé par le Dr Rana Mitri Frangier. La dernière entité est le département d'information médicale de territoire dirigé par le Dr Mathilde Rousseau avec les DIM de chaque établissement. Une centaine de professionnels sont rattachés à ce département. Les profils métiers très différents comme les médecins, pharmaciens, IRC, chefs de projet, sages-femmes, méthodologistes, data manager ou data scientist, tech, ARC, optométristes ou ingénieurs en font partie. Plusieurs chercheurs médicaux, paramédicaux, issus de sciences humaines pour certains, sont rattachés à notre département avec en particulier des experts en épidémiologie, en recherche en soins, en recherche qualitative ou narrative. Les principales thématiques de recherche du GHT Confluence correspondent aux thématiques de soins, aux expertises cliniques et universitaires du CHIC et du CHIV. En particulier, le CHIC est leader sur certaines thématiques, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge en ophtalmologie, les pathologies infectieuses pédiatriques, les maladies respiratoires rares pédiatriques et adultes, en lien avec nos centres de référence, le traitement du cancer du poumon, la polypose nasale, la pré-éclampsie, le traitement de la douleur et de la ventilation du grand prématuré, les pathologies professionnelles, mais aussi le pneumocoque dans le cadre de notre centre de référence du pneumocoque. Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive et chaque année, de nouveaux services se lancent dans l'aventure pour faire évoluer leurs pratiques médicales, proposer de nouvelles solutions thérapeutiques ou encore améliorer les modalités de prise en charge. La promotion des études peut être aussi bien interne qu'externe. Elle peut être donc portée par des industriels, des institutions académiques telles que le GFPC, le GORTEC, l'INCA, ou encore des hôpitaux d'ailleurs avec lesquels le CHIC a créé de nombreux partenariats. La recherche hospitalière est indispensable pour faire évoluer les pratiques d'un centre, mais elle est aussi très utile pour fédérer les équipes autour d'un projet commun. À ce titre, le CHIC a promu en 2023 plus de 100 projets de recherche impliquant la participation de plus de 200 structures partout en France, dont des CHU, des CH, des cabinets de ville et des cliniques privées. En investigation, nous avons inclus 6000 patients dans 117 recherches. 10% de ces patients l'ont d'ailleurs été dans une étude interventionnelle et en particulier sur le médicament. Le nombre de publications issues de ces travaux reflète parfaitement la dynamique de recherche du GHT. Le CHIC publie plus de 300 articles dans des revues référencées par an. Actuellement, nous développons, renforçons plusieurs segments de recherche. D'abord, nous souhaitons rester très actifs sur nos thématiques phares et notamment sur la recherche médicaments. Nous avons maintenant une salle dédiée de préparation en pharmacie pour les médicaments et thérapeutiques innovantes, donc nous pouvons participer à ce type d'essai. Le deuxième axe est celui sur la recherche sur les données massives, les études sur le SNDS et le développement de notre entrepôt de données de santé. Le troisième axe que nous souhaitons développer plus encore est celui de la recherche en soins. Nous avons une dizaine d'études interventionnelles qui sont portées par des paramédicaux, en néonatologie, en pédopsychiatrie, dans le traitement de la douleur ou encore en chirurgie bariatrique. Nous avons une psychomotricienne qui est chercheuse en néonatologie et plusieurs Master 2 ou thèses de sciences de paramédicaux qui sont en cours. La recherche primaire en soins primaires est notre quatrième axe de développement actuel, en particulier en infectiologie pédiatrique et en collaboration avec l'association de recherche active avec laquelle nous avons un partenariat de longue date et publié de nombreuses études. Et puis enfin, la recherche qualitative. Plusieurs membres de l'équipe sont maintenant bien formés et nous avons développé une expertise en méthodologie qualitative et narrative.